Bonjour mes petits papillons. Aujourd'hui, on s'est arrêté au fort de Vieux-Fort pour recevoir un homme à la double casquette qui a su subjuguer par ses 2 romans plein d'émotions et de réalité. Alors, quelques indices. Municipal de Vieux-Fort, 22 ans de mandat, auteur. Et si c'était moi, les yeux d'Amélis? Alors... Eh bien, il s'agit de Néré Bourgeois que nous allons recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Maire et écrivain vieux-fortin, nous allons donc à sa rencontre pour en savoir plus sur ses 2 romans et sur lui. Bonjour Monsieur Bourgeois. Bonjour. Nos téléspectateurs vous connaissent en tant que maire de Vieux-Fort, mais pour eux justement, qui est Monsieur Bourgeois l'écrivain? Oh aïe aïe. Monsieur Bourgeois l'écrivain, oh là là, vous me mettez sur un piédestal qui effectivement me surprend quelque peu parce que ce n'est pas le fait d'avoir sorti 2 romans qui me place dans la sphère de ces grands hommes, car effectivement, si j'ai voulu écrire, c'est que quelque part j'étais un petit peu séduit, jaloux, le mot n'est pas trop fort, de l'écriture de ces grands hommes que sont Victor Hugo, Chateaubriand et tous les autres, Émile Zola, et j'en passe. Donc, c'est une passion tout simplement, j'ai assouvi un désir et une passion. Et comment vous est venue cette passion justement de l'écriture? Oh, j'ai toujours été très intéressé par la chose, bien entendu, bien que mon cursus scolaire ne me prêtait pas du tout à cela, puisque j'ai quitté l'école très jeune. Mais enfin, j'aimais toujours entendre de belles récitations, l'isolement de Lamartine, toutes ces choses, les travailleurs de la mer de Victor Hugo, Océane Nox, etc. Donc, franchement, j'avais une certaine sensibilité pour ces choses, mais bon, je voyais ça de loin, puisque j'étais loin de m'imaginer qu'un jour j'aurais pu m'asseoir derrière un bureau, essayer de griffonner, et à plus forte raison de publier. Effectivement. On vous sait maire de Vieux-Fort, mais comment arrivez-vous justement à concilier les deux? Ou sinon, comment votre poste de maire arrive justement à agrémenter votre écriture? Bon, c'est une question de passion en fin de compte. Disons que je suis très passionné par l'écriture. Donc si vous voulez, il y a la fonction, mais il y a la passion. Donc je remplis ma fonction du mieux que je peux, mais dès que j'ai une minute de liberté, dès que j'ai du temps libre, eh bien je l'occupe à ça, à l'écriture. J'ai toujours envie d'écrire quelque chose, j'ai toujours quelque chose, quelquefois même, et puis de toute façon, ces 2 romans sont inspirés de rencontres, bien entendu. Ben c'est ça, je continue comme ça. Quand je rencontre des gens, ils me parlent de telle et telle chose, je dis ça y est, il faut mettre des petits mots. Et c'est comme ça qu'on arrive à enrichir ses idées, et puis voire même enrichir son écriture. Et justement, cette écriture, à quel genre littéraire vous l'associeriez? Bien écoutez, je suis un sentimental jusqu'au bout des doigts, donc effectivement je suis très porté par cela. Et puis je me suis rendu compte aussi, à la suite de mes diverses rencontres, mes diverses conversations avec les gens, bien entendu, que les gens ne s'aimaient plus. Donc il y a quelques valeurs comme ça qui partent et j'aurais bien aimé les réhabiliter. Ces valeurs sont l'amour, l'amitié, la responsabilité, etc. Aussi les idées reçues, c'est-à-dire du moment qu'on a dit quelque chose, c'est forcément la vérité. Le fameux proverbe que nous, c'est ça, yo dit. Yo dit moi. Donc, moi, je suis en train de tordre le cou à ces idées reçues d'une part, et de l'autre, réhabiliter les valeurs qui nous font tant défaut aujourd'hui. Et à ce propos, en 2009, vous sortez Les yeux d'Amélis. En quelques mots, est-ce que vous pourrez présenter à nos téléspectateurs ce roman? Bien écoutez, c'est à la suite d'une rencontre avec une personne qui se plaignait effectivement du sort que lui réservait la société, la méchanceté des gens, etc. Et puis finalement, vous savez, lorsque vous rentrez dans la vie, vous êtes plus sentimental qu'autre chose parce que vous croyez encore à l'amour, ce grand amour qui effectivement vous lie, et puis vous pensez qu'avec l'amour on peut tout réussir, il suffit de faire confiance à telle et telle personne ou alors se jeter dans les bras de telle et telle personne et que enfin les choses se résolvent d'elles-mêmes. Donc elle m'a raconté ces petites affaires comme ça, ces petits malheurs et tout. C'est vrai que ça m'a un peu choqué puisque j'étais très jeune, je faisais mon entrée dans la vie et je me disais mais si c'est ça la vie, effectivement c'est assez dur les choses de la vie.
Et puis finalement, bon, je suis parti, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, mais je m'étais montré quand même assez généreux avec cette personne qui pleurait, qui n'avait pas de quoi subvenir aux besoins de ses enfants. Et quelques années plus tard, je suis retourné, je ne l'avais même pas reconnue, c'est elle qui est venue m'aborder. Forcément, elle avait bien retenu mon visage, puisque pour elle, certainement, j'étais considéré comme un bienfaiteur. Et puis là, elle m'a raconté sa réussite, puisque ça lui avait permis de se refaire, de se faire une place dans la société. Et puis bon, j'ai voulu mettre ça, j'ai voulu faire connaître cette histoire, mais bien entendu à l'imaginaire qui a fait le reste, parce qu'effectivement, je ne suis pas simplement... je n'ai pas fait un reportage journalistique, non, je l'ai agrémenté d'autres choses, j'ai parlé de plein de petites choses comme ça que nous laissons de côté, mais qui, ma foi, fait le charme de la vie. Le charme de l'existence. Effectivement. Donc pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas en fait ce roman, vous allez peut-être nous lire un petit passage que vous aurez choisi. Ah ben je ne choisis pas, je prends au hasard. Au hasard, au hasard aussi, ça nous va très bien. Et le téléspectateur pourra ainsi connaître votre style littéraire. Ah ben il aurait peut-être fallu commencer par un chapitre. Voilà. Antoine serrait Amélis dans ses bras. Il éprouvait une sensation de bien-être dont il souhaitait profiter le plus longtemps possible. Cependant, deux choses hantaient sa pensée, mais il ne savait comment les présenter. Il craignait d'être considéré comme un inquisiteur, ce qui serait catastrophique pour la qualité de leur relation. Pourtant, il était bien décidé à en assumer toutes les conséquences. L'important était de savoir ce qui s'était passé réellement pendant son absence. Il demanda à Amélis l'autorisation de lui poser deux questions, peut-être embarrassantes, mais d'une importance capitale. Mon amour, pose-moi toutes les questions que tu veux, je n'ai rien à te cacher, d'ailleurs, cela me convient parfaitement, et puis sans doute, aurais-je moi aussi des choses à te demander. Voilà, ben, merci en tout cas. Et puis ceci vous a conduit justement à ce deuxième roman. Oui. Et si c'était moi, en 2010. Donc, justement, présenter vite fait le roman pour nos téléspectateurs qui ne le connaissent pas. Alors, singulièrement, ce roman m'a été inspiré à la suite d'une conversation que j'avais eue avec quelqu'un qui était passé me voir à mon cabinet et qui me parlait un petit peu de sa jeunesse. Vous savez, tous, lorsqu'on prend de l'âge, on aime bien les réminiscences. On parle de sa jeunesse, des années et qu'on regrette, des choses qu'on aurait aimé faire, ou qu'on avait souhaité faire, qu'on n'a pas fait, enfin bref. Et il me parlait de ça, et puis il me parlait d'un petit incident qu'il avait eu dans sa jeunesse. Et singulièrement, c'est la personne qu'il avait rencontrée dès son jeunesse, parce que, bon, ce n'est un secret pour personne. On a toujours des amourettes. Et c'est cette amourette qu'il a rencontrée qui lui a fait remarquer, effectivement, qu'il avait quelque chose qui n'allait pas. Et à partir de là, eh ben, effectivement, le fait s'est avéré. Et cette personne est venue à la rescousse, parce qu'après, il a été soumis à une opération très grave. Et singulièrement, c'est cette personne qui l'a trouvé. Donc voilà un peu ce qui m'a inspiré. Bien entendu, je l'ai mis en roman, bien entendu. Voilà. Il ne fallait pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un reportage que je fais. C'est tout simplement quelques histoires comme ça qui me sont inspirées par les faits de la société, et puis l'imaginaire fait le reste. Donc vous avez sûrement rencontré un succès avec ces deux romans, mais quel a été le retour du public face à ces deux œuvres, justement? En tout cas, j'ai déjà reçu pas mal de compliments, des gens qui l'ont lu, qui me félicitent, qui m'encouragent de continuer d'ailleurs. De toute façon, si le premier n'avait pas marché, je n'aurais pas fait le second. Et le second a entraîné un troisième qui est en formation, mais c'est d'un autre genre. Maintenant, je vais essayer de me moquer un petit peu des gens qui croient au surnaturel. Je ne sais pas si j'y arrive, mais enfin je veux m'attaquer à cela, parce que je trouve ça vraiment aberrant de penser que quelqu'un puisse comme ça de loin faire la volonté de l'autre. Donc j'essaie de m'attaquer à cela à travers certaines choses que j'ai vues déjà dans ma vie, certaines choses que je sais, et certaines aberrations. Donc voilà. Mais effectivement, quand on poursuit dans quelque chose, c'est que cela marche. C'est sympa, effectivement. Voilà. Donc, face à ces retours positifs, avez-vous pensé à l'adaptation des deux romans, ou en tout cas d'un des deux romans? Oh, il y a quelqu'un qui me l'a suggéré, mais enfin bon, vous savez, si quelqu'un veut le faire, je veux bien, mais je ne suis pas, comment dirais-je, je ne m'y connais pas dans ce monde-là, le monde du cinéma. Très honnêtement, je ne voudrais pas, moi, me lancer dans cette affaire-là. Mais c'est vrai, s'il y a une proposition, ben, ça ne me gênerait pas. Je suis un grand rêveur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je suis un sentimental.
Et quand je vois passer des avions comme ça, pour moi, c'est toujours quelque chose qui s'en va, un espoir, un amour, je n'en sais trop rien. Et il y a aussi le coucher du soleil qui... À chaque fois que le soleil se couche, j'ai l'impression de perdre quelque chose, il y a quelque chose qui m'échappe, enfin bref, je vis ça comme un néant et tout, il va falloir aussi que je m'ouvre à ça, que je dise un petit peu mes ressentis et puis peut-être aussi mon excitation pour autre chose. Mais je verrai le moment venu. En tout cas, j'ai ces trois romans en perspective. Pourquoi c'est le choix de ce site du Fort de Vieux-Fort aujourd'hui? Le choix de ce site, j'ai l'impression de revenir à mon jardin d'enfance, puisque je suis né en face et c'était ici mon terrain de jeu. Donc c'est plus sentimental qu'autre chose et puis je me sens bien qu'un seul endroit, c'est ici, parce que quand je regarde vers le sud, je vois la mer. En me retournant, je vois la montagne. Et je suis amoureux des deux. Je ne sais pas à qui livrer mon cœur, parce que le matin, quand je me lève, il faut que je regarde la mer. La mer est là, ça y est, tout va bien. Et puis après, après avoir bu mon café, je me retourne, je vois encore ma montagne qui est là bien à sa place. Et ça me donne une impression de force, parce que je suis bien ancré, bien protégé, et par la mer et par la montagne. C'est très à propos. C'est très à propos dans notre émission Pause Nature aujourd'hui. Très bien, très bien. Donc pour marquer la fin de cette émission, avez-vous un mot à adresser à nos téléspectateurs ou quelque chose à ajouter tout simplement? Écoutez, je peux tout simplement demander aux téléspectateurs, à ceux qui n'ont pas encore lu ces deux ouvrages, de les lire. Et ça me permettrait d'avoir, comment dirais-je, les avis seront plus nombreux, puisque, peut-être que les gens qui m'ont félicité aujourd'hui, peut-être ce sont peut-être des gens qui sont naturellement acquis à ma cause, des gens qui me connaissent, qui sont peut-être un petit peu surpris par mon cursus, par mon circuit et professionnel, ma réussite apparente, puisque ma foi, moi je pense qu'une vie, c'est seulement quand on tombe le tablier qu'on peut dire que telle personne a réussi sa vie, parce que tout est possible, on peut très bien faire une grosse bêtise à la fin de sa vie, mais c'est seulement quand on a rendu le tablier de la vie qu'on peut dire telle personne a eu une vie magnifique, merveilleuse, etc. Et alors je disais peut-être que ce sont des gens qui me connaissent et qui n'ont pas le courage de me dire que c'est pas bon, ils préfèrent me féliciter. Donc si vous voulez, je ne suis pas dupe. J'aurais préféré qu'un très grand nombre de personnes lisent l'ouvrage, et puis comme ça, je sais que ce serait certainement mieux. En tout cas, on les encourage à lire ces deux romans. Et si c'était moi, Les yeux d'Amélis, et je rappelle, de Néré Bourgeois, sorti en 2009 et en 2010. Donc, chers téléspectateurs, lisez, c'est très intéressant. Histoire d'amour, histoire d'amitié. Vous saurez tout en lisant ces deux romans. Voilà mes petits papillons, notre émission touche à sa fin. Cette seconde pause nature aboutira à une troisième pause nature avec une artiste accomplie que nous rencontrerons la prochaine fois. Mais je vous embrasse sur ce. Bon après-midi.